Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je remercie tous les messages de ceux qui nous regardent et qu'ils s'inquiètent un peu et qu'ils ont même téléphoné pour prendre de mes nouvelles. Je les rassure, la santé va bien, alhamdoulilah. Quant aux pressions que nous avons et que nous subissons encore, bien entendu, ils ne lâchent pas prise et ils continuent leur acharnement sur les personnes qui m'entourent et moi-même, dans le sens où nous devons passer la fin du mois d'octobre pour un jugement. Pardon ? La fin novembre. Pourquoi tu dis fin novembre? C'est fin octobre d'abord, qui a été repoussé fin novembre. Hein? Et que ça a été repoussé fin novembre. C'était fin octobre que nous devons passer. Et ils ont voulu repousser, donc patiemment, on les observe préparer leur charge sur continuer encore à essayer de trouver une faille dans la façon dont nous sommes et que nous avons toujours voulu partager. Et le message que nous avons et que nous croyons que les hommes sont égaux et qu'ils aspirent au même destin, à la paix, à la fraternité, à leur famille, à leur environnement, au voisinage, à la société, et que de ce fait, nous vivons avec eux, nous vivons ensemble. Et si nous vivons ensemble, il faut que nous participions tous à une démarche d'unité, de fraternité et d'amitié. Et j'ai l'impression de ressentir qu'ils ne veulent pas que nous partagions cet élan de fraternité, de conscience, que nous avons tous les mêmes besoins, nous avons tous les mêmes enfants et les mêmes désirs pour nos enfants. Nous croyons en cela et de ce fait, nous le partageons. Et l'ex-centre n'a fait que partager cet esprit de ce qu'il pouvait, ce qu'il avait de meilleur à vouloir le partager. Imaginez-vous que nous avons la ferme conviction qu'il existe un monde où les hommes peuvent se construire entre eux avec l'aide de Dieu un paradis et vivre au paradis avec la paix et l'amour et la fraternité pour tous. Nous, comme les chrétiens et les juifs, nous croyons en cela. Et de ce fait, avant de recevoir cette miséricorde, nous espérons la vivre ici, et pour qu'elle soit cette image qui est du paradis, que nous puissions le vivre ensemble et que nous le partagions. Donc dans cet esprit-là, nous sommes des gens qui pensons que nous ne pouvons réussir qu'ensemble et qu'ensemble, une solidarité contre le mal et une solidarité pour le bien. Une solidarité tous ensemble pour une justice qui donnera de l'espoir à tous les hommes, à tous les continents. Et que nous croyons fermement à ce message universel. Nous ne croyons pas qu'il faut être d'une ethnie ou d'une religion pour pouvoir réussir sa famille, son environnement. Et nous croyons qu'il y a quelque part chez l'homme, même s'il est un peu en retard de cette réalité, qu'il a dans son cœur un grain d'amour et que ce grain d'amour, nous voulons
comment dire, l'arroser, l'abreuver, pour qu'il puisse donner ce qu'il a de beau en lui. Voilà, je voulais vous dire que tout va bien, à part certaines choses qui doivent, et l'oppression que nous subissons, et que théoriquement, elle apparaît. Pour la fin novembre, nous passons le 27 novembre encore devant la justice, et cette justice qui nous reproche que nous continuions à nous voir. Bien sûr, les gens qui ne connaissent pas, ils ont l'impression que c'est des personnes qui sont étrangères et qui se rencontrent dans un dessein, alors que notre dessein était, et il est encore, de la fraternité, l'amour d'une famille. Comme vous pouvez le savoir, la famille a quelque chose pour nous de sacré. Nous voyons une civilisation, ou ce qui peut être une civilisation, que si elle réussit la famille. Et que la famille est à la base même de la réussite d'une cité et d'une nation. Donc la famille a une importance. Et en l'occurrence, nous faisons partie tous d'une même état d'esprit familial. Nous sommes une famille. Et nous sommes cette famille solidaire. Et bien entendu, cette famille solidaire, elle se voit, elle partage, elle vit en harmonie et elle partage ce qu'elle a de plus beau. Bien sûr, je disais, une civilisation ne peut être une civilisation que s'il y a le respect des vieux et que les vieux ont le respect des jeunes et que les jeunes et les vieux connaissent la particularité et l'apport que chacun peut apporter. Par exemple, je le dis tout simplement, si nous avons des valeurs et que ces valeurs se construisent à travers la lumière. Vous savez, cette révolution qu'on nomme la révolution des Lumières, et qu'il nous la propose aujourd'hui, il la propose aux musulmans, l'islam des Lumières, comme ils l'ont proposé dans le temps après leur révolution, le christianisme des Lumières. Et quand vous entendez parler l'islam des Lumières ou la révolution des Lumières, sachez que cette lumière, elle n'a été proposée que pour écraser le christianisme. Et derrière cet esprit de lumière est né qu'en définitive qu'une projection, pense-t-il, de lumière, alors que je vous le dis tout simplement et fraternellement, elle est de ténèbres. Et ces ténèbres-là qui ont voulu obscurcir le christianisme. La France est une terre, un terreau christianisme. Et ils ont tué le christianisme avec cette pseudo-révolution des Lumières. Ils ont voulu affaiblir le chrétien et le mettre dans une soumission totale à cette pseudo-révolution des Lumières. Et aujourd'hui, ils nous parlent des Lumières pour l'islam. Cette lumière pour l'islam, qu'ils souhaiteraient voir la lumière de l'islam, un nouveau essor des rapports de l'islam avec le temps contemporain et les sociétés développées, ce n'est que pour tuer la valeur et le sens de l'islam. Quiconque vous parle de lumière, le Messie n'avait pas besoin d'autre lumière que sa lumière. Et le christianisme n'avait pas besoin de lumière que la lumière du Messie et du Christ. La lumière qu'ils veulent nous imposer à travers ces pseudo-slogans des hommes politiques, ce n'est qu'une manière d'enténébrer le message de l'islam qui n'a pas besoin de cette lumière. L'islam est une lumière. Et on ne peut pas ajouter à une bougie qui éclaire qu'un environnement, on ne peut pas éclairer le soleil avec cette bougie.
Le soleil est d'une clarté et d'une lumière qui dépasse la petite bougie qu'ils veulent mettre dans nos mosquées ou dans nos églises. Ceci dit, pour vous dire les valeurs. Si nous avons l'éducation du sens des valeurs, j'aimerais bien qu'on m'explique la folie qui mène une famille à se séparer de ses vieux et à les mettre dans les EHPAD. À quel niveau que nous pouvons être si nous prenons le lien sacré d'une famille, d'un père et d'une mère qui ont besoin de leurs enfants et de les mettre dans des EHPAD ou les hospices. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Et ils sont là en train de nous dire, nous avons des valeurs. Mais de quelles valeurs si l'esprit de l'unité de la famille n'est pas respecté et si nous écartons de notre propre destin le destin d'une famille et le temps d'une vieillesse qui s'accomplit dans l'isolement et l'écartement. C'est là le séparatisme. C'est là qu'on sépare la famille. C'est là qu'on tue la famille. C'est là qu'on blesse à mort les sensibilités humaines que nous devons avoir et que nous devons partager. Alors aujourd'hui, au temps où je suis en train de vous proposer cette réflexion, nous sommes en plein conflit, ou plutôt d'une pandémie et d'une politique qui navigue à vue pour essayer de trouver des remèdes, des solutions pour que cette maladie elle ne s'élargit pas et qu'elle ne touchera pas tout le monde, alors qu'on nous propose des confinements avec des lacunes que je laisse à l'appréciation de tous, et je n'ai même pas besoin de rentrer là-dedans pour vous dire, regardez ce qu'ils vous proposent, regardez ce qu'ils nous proposent, regardez si le confinement est une nécessité pour stopper cette maladie, qu'est-ce qu'ils font de nos enfants à l'école? Pourquoi qu'il y a encore des écoles ouvertes? Pourquoi il y a encore des lycées ouverts? Pourquoi que le mal, dans cet esprit de pouvoir le stopper, n'est pas une autre manière d'attaquer ce problème? Il y a une politique, bien sûr quand on pense que c'est une première, que nous n'avons jamais pensé vivre de telles situations, et qu'on est en pleine panique, nos hommes politiques en pleine panique, les médecins en pleine panique, des professeurs qui essaient d'élaborer des structures de solutions qu'on les rejette, et c'est la politique qui gère le médical. Il y a un problème. Nous vivons, personnellement, je suis en train de vivre, et avec vous, des situations que jamais j'aurais pu penser qu'un jour nous allons les affronter. Bien sûr, l'eschatologie, les sciences religieuses, nous permettent d'y accéder et de comprendre que le monde ira de plus en plus mal jusqu'à la venue du Messie et du Mahdi. Mais de là à vivre ces événements, nous, nos enfants, nos parents, nos vieux, nos jeunes, cet isolement, et cette séparation qui se fait à travers ce virus, et cette folie qui s'empare des hommes, qui se permettent, pour se faire plaisir, d'insulter d'autres, et pour répandre à ces insultes des malades mentaux, répandre le sang. Nous sommes dans une situation vraiment amplifiée, nourrie par des contradictions et des conflits qui ne cessent de s'agrandir. Je voulais vous dire cela pour vous dire que nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que ceux qui veulent nous diriger, ils ne savent pas où nous amener. Et si nous leur laissons le sort de notre vie, de nos enfants, de nos vieux, de nos jeunes entre leurs mains, ils risquent de faire du mal en pensant qu'ils sont en train de faire du bien. Une bonne concertation. Parce que
En France, pour ne parler que de la France, il y a des intellectuels, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des savants, il y a des scientifiques, et que c'est eux qui doivent mettre leurs mains dans la politique pour apporter des choses et des solutions, et de montrer là où on pourra espérer trouver une solution. Et je crois que tous, nous devons dire et apporter avec ce que nous avons les moyens de pouvoir résister à ce fléau qui se prépare. Ce n'est pas la peine de dire que s'il y a actuellement cette pandémie, nous devons trouver les raisons et les moyens de pouvoir la stopper, ou tout au moins de faire des efforts dans ce sens. S'il y a, et il y a cette pandémie, et s'il y a du terrorisme, et il y a du terrorisme, nous devons réfléchir ensemble comment construire un meilleur monde où il n'y aura pas ce fléau. Donc, je dis cela à bon entendeur, et que si les musulmans ont un problème, c'est aux musulmans d'apporter la solution. Si les républicains ont un problème, c'est aux républicains de trouver la solution pour le vivre ensemble et la construction et la participation de chacun. Ceci dit, j'espère, à moins que vous avez des... ceci dit, j'espère dans l'esprit de vouloir apporter notre modeste participation à ce que nous nous comprenons et nous nous protégeons. Et il est certain que cette sécurité que nous devons développer entre nous commence d'abord par cette unité. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui prêche la division de la communauté nationale, ou je dirais la communauté républicaine, ou je ne sais pas comment le définir pour vous le saisissez. Nous sommes tous responsables. Moi, je suis plus ou moins responsable de mon voisinage. Je ne peux pas accepter que mon voisinage soit en danger. Je ne peux pas accepter de rester dans ma maison si je vois mon voisin que sa maison brûle, ou ça sent le gaz, ou qu'il y a danger pour lui. Parce que ce danger pour lui, si moi je ne me lève pas pour le rétablir, eh bien, lui non plus, il ne viendra pas m'aider. Et il n'y a pas cette communauté fraternelle dans cette égalité, fraternité, et ce que nous voulons, que le bien pour nous-mêmes, et le partager avec les autres. Voilà, je voulais vous dire pour vous mettre un point sur l'actualité, mais il y a quelque chose que je voudrais dire et qui me tient à cœur. Et je ne sais même pas comment vous le lire. Il faut qu'on fasse attention à ce qui se fait, parce que ce qui se fait dépendra du futur. Et l'important, c'est la concertation de ce qui va se faire. Parce que ce qui va se faire, c'est le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je prends un exemple. On nous parle de l'islam des Lumières. Je vous dis, l'islam des Lumières, si c'est l'islam, enfin, si c'est le christianisme des Lumières comme il a été détruit et qu'il est en train de se faire détruire, il est le premier martyr. Mais bien sûr, les chrétiens, le martyr, c'est ils connaissent les fosses à lions, ils connaissent les supplices qu'ils ont subis pour tenir fermement à leur foi et en témoigner. Les Juifs aussi, avec les pogroms qu'ils ont connus, ils ont payé un prix fort. Nous sommes tous en train de payer un prix fort. La colonisation et les pays musulmans, ils subissent jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les spiritualités, chacun son tour, en faisant profiter cette division qui nous fait pour ne pas se porter secours, ils ont réussi leur plan, le malin, pour qu'ils prennent une certaine démarche vis-à-vis d'une certaine communauté, et pour que l'autre communauté les a déjà séparés dans leur esprit,
et qui ne font pas partie de la communauté des hommes, je suis en train de vous dire que lorsque les chrétiens subissaient, les juifs ne se sont pas levés pour les chrétiens. Ni que les juifs, quand ils ont subi, les chrétiens ne se sont pas levés pour stopper ce crime. Et lorsque les musulmans ont été envahis, colonisés, ni les juifs ni les chrétiens n'ont pas stoppé cette main criminelle qui a fait subir tout ce qu'elle a fait subir à la colonisation. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous détourner, parce que la solution pour essayer d'apporter un secours à tous ceux qui sont les déshérités, nous devons tous ensemble participer à arrêter cette injustice. Aujourd'hui, c'est les musulmans qui vont subir et qui sont en train de subir et qui vont subir en France. Mais le colonialisme, je pèse bien mes mots, le colonialisme en France, je ne dis pas que les colonialistes français, je dis cette particularité des hommes politiques qui ont colonisé les cerveaux des citoyens et qu'ils le disent ouvertement pour stigmatiser une particularité des citoyens, les rejeter, les accuser de terrorisme, de crime, et qu'ils sont les personnes qui subissent aujourd'hui. Aujourd'hui, ce colonialisme, c'est vraiment un mal que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je voudrais vous dire, sur les plateaux de télévision, ces chiens des médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher le plus nul de l'islam, des musulmans, pour lui donner la parole, pour dire quoi? Pour dire que regardez, pour se foutre de nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas des intellectuels, nous n'avons pas des gens qui réfléchissent, des universitaires, des médecins, des scientifiques, et qu'ils ont la fibre de la connaissance de l'islam, pour parler de l'islam. En somme, le pouvoir choisit des nuls sans les nommer, pour leur donner les plateaux de télévision, pour montrer le ridicule des musulmans. Et à travers ce ridicule des musulmans, le colonialisme continue à choisir les bni-oui-oui pour qu'ils puissent parler au nom des musulmans. Alors que si nous devons construire ensemble un islam, le véritable, l'original, laissons les musulmans présenter leurs responsables et qu'ils prennent l'islam avec les citoyens comme le christianisme, et de partager cette spiritualité de l'islam et de la mettre en premier. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu un grand problème avec les caricatures et avec certaines personnes. Tout de suite, aux musulmans, je dis, cela ne nous regarde pas, les dessins. Il peut dessiner ce qu'il veut, ça ne représente que eux, comment ils sont. En accentuant une caricature, cela montre que la faiblesse de cette intelligence qui n'est uniquement que la bêtise, de pouvoir vomir sa haine, sa maladie. C'est des gens malades que nous ne devons pas écouter, que nous ne devons pas même les regarder, même leur répondre. Dieu est assez fort, nous croyons en lui, il défendra ce qu'il a à défendre. Ce n'est pas à nous, ici, de répondre à... J'aime bien donner une image, les caractéristiques d'un scarabée. Un scarabée, il nous fait une petite boule. Vous m'avez compris, avec respect. Il nous fait une crotte. Et il s'épanouit avec. Et il la transporte partout, il la partage partout. Alors, de grâce, les scarabées de l'information, les scarabées qui... On ne va pas répondre à un scarabée, c'est sa nature. Ça fait partie de lui, cette crotte, qui la balade et qui la... D'ailleurs, les Égyptiens, ils en ont fait
tout un récit là-dessus. Et les scarabées qui portent bonheur. Je suis en train de dire tout simplement, il y a des malades mentaux. Bon, lorsque les gens prendront conscience que ce n'est que des malades mentaux, ben, ils n'y prêteront plus attention. Et ils ne nous focaliseront pas là-dessus. Alors on nous amène des musulmans pour, franchement, les citoyens, vous êtes déjà matures, vous avez vécu, vous avez souffert pour arriver à l'état où vous êtes, vous avez combattu l'injustice que vous subissez. Les Gilets jaunes sont une fierté pour tous les Français. C'est une résistance qui a fait ses preuves et qu'elle a appelé au secours le peuple pour qu'il puisse la soutenir. Et que demain, les consciences vont s'amplifier. Et quand les consciences vont s'amplifier, alors nous trouverons le moyen de pouvoir s'apaiser un peu mutuellement et dire qu'on va faire une pause et que dans cette pause, nous allons encore nous pardonner et nous rééduquer pour faire le monde que nous espérons pouvoir le faire et le vivre ensemble. Votre ami Yahya, à bientôt. Salam alaikum.